السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي بمحمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du lundi 3 Dhul Qa'da 1439 de l'Hégire, ce qui correspond au 16 juillet 2018 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc comme prévu, Inch'Allah ta'ala, et sans perdre de temps, on va faire une série de questions-réponses. On passe, Inch'Allah ta'ala, à la première question. Tfaddal Samir. Samir, tu es là? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez, cher? Ma connexion, je suis à Naqsa aujourd'hui, donc si jamais j'ai trop de coupures, je demanderai à Habib, maintenant, s'il peut lire. Wallahu a'lam. Donc, première question. Je suis une femme et il m'arrive parfois d'avoir une tache blanche sur mon sous-vêtement. Je la remarque quand je vais aux toilettes et je l'essuie vite fait avec du papier. Puis-je prier par la suite ou dois-je laver cette tache avec de l'eau? Barakallahu fikum. Donc je relis la question, Inch'Allah ta'ala. C'est pas la même question, hein, Fonna. Samir, ce que je lis et ce que tu as dit, c'est pas la même chose. Moi, je voulais lire celle que tu viens de dire. Donc, Samir, j'attends la question. Non. Voilà, je suis une femme, il m'arrive parfois d'avoir une tache blanche sur mon sous-vêtement. Je la remarque quand je vais aux toilettes et je l'essuie vite fait avec du papier. Puis-je prier par la suite ou dois-je laver cette tache avec de l'eau? Naam, cette tache, je ne sais pas exactement c'est quoi, naam, si c'est de la souillure ou pas, mais naam, si c'est de la souillure, ça ne suffit pas avec le papier. Naam, il faut mettre un peu d'eau à l'endroit où il y a la petite tache. Juste comme ça avec le doigt, un peu d'eau et frotter cet endroit. Naam, et aussi laver ses parties intimes. Naam. Fadal. Et bien sûr, dans le cas où cette tache blanche, c'est les pertes blanches, et qu'on avait dit une fois que c'était pas de la souillure, dans ce cas, c'est bien sûr avec le papier seulement, ça suffit. Et même si on prie avec, tant que c'est pas de la souillure, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakumullahu khairan, cher. Donc, deuxième question. J'ai appris qu'il fallait apprendre le comportement avant la science. Pourriez-vous m'éclaircir sur comment apprendre le comportement et que signifie apprendre le comportement et que signifie apprendre le comportement avant la science pour ne pas mal interpréter cela et tomber dans une ruse d'Iblis? Jazakumullahu khairan. Oui, en fait, c'est comme ça que disent les savants. Et on rapporte de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'étant déjà très jeune, sa mère, lui avait demandé de prendre sa douche, ensuite l'avait bien habillé, ensuite lui a dit va chez Cheikh, son cheikh qui s'appelle Rabia,
va chez Rabi'a et apprend le bon comportement, apprend le bon comportement. Ensuite, il viendra le ilm, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim, les savants veulent dire par cette phrase le bon comportement avant la science, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le bon comportement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quelqu'un va, alhamdoulilah, apprendre la science, mais comme il n'a pas un bon comportement, il va faire fuir les gens. Il a la science, mais il n'a pas le bon comportement. Il ne sait pas comment faire la da'wah. Il n'est pas un modèle pour les gens. Les gens ne prennent pas de lui. Les gens détestent sa façon de parler. Ils n'acceptent pas de lui ce qu'il est en train de dire. C'est pour cela que la personne doit apprendre le bon comportement. Mais bien sûr, s'il n'y a pas où apprendre le bon comportement et comment l'apprendre, ça ne veut pas dire que je ne vais pas apprendre la science. Car je peux parallèlement apprendre le bon comportement. Et le bon comportement, la plupart des temps, comment qu'il se prend? Il se prend en côtoyant les gens de science. Mais si quelqu'un, par exemple, est dans un pays de kuffar où il n'y a pas de gens de science, par exemple, où il n'y a pas comment les côtoyer, comment s'asseoir devant eux, comment... Donc, au moins la personne prend le bon comportement en lisant les livres qui parlent de adab talib al-ilm, adab al-muta'allim, et comme ça, il lit pour que il l'applique, et parallèlement sûr, il doit, Inch'Allah Ta'ala, demander la science. C'est pour cela, si vous avez remarqué, tous ceux qui ont appris tout seuls, sans côtoyer les savants et s'asseoir devant eux et plier les genoux devant eux, vous trouvez que ils n'ont pas cette tawadu, comment ça s'appelle tawadu en arabe, rappelez-moi comment ça s'appelle tawadu. Humble. Là, il y a un autre mot. Là, disons, voilà, humble, quelqu'un, humilité, ça, modestie, modestie. Ils n'ont pas, voilà, cette façon de parler avec khushu', etc. Pourquoi? Il a appris tout seul. Et si vous prenez le cas de le grand savant, Ibn Hazm, c'est un grand savant, dans l'arabe, l'usul, le tarikh, le sira, le tafsir, tout ce que vous voulez. Malgré cela, à part bien sûr qu'il avait quelques fautes, bien sûr comme tout le monde en a, et lui, il en a dans la aqida, je disais, mais il a été critiqué en ce sens que il a demandé la science lui-même. C'est un autodidacte, comme on dit. Donc il disait beaucoup de choses, disons des choses dans le sens de critiquer beaucoup les gens, il parlait beaucoup, un peu les insulter, et bien sûr beaucoup de savants sont renversés contre lui, bien sûr. Pourquoi? Comme on a dit, il faut que la personne apprenne le bon comportement avant la science, sinon au moins, du moins parallèlement. Naam. Tfaddal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, troisième question. Ma question porte sur la purification. Après avoir uriné, je constate que des gouttes sortent sans que cela ne s'arrête. Après 20 minutes, je constate encore que des gouttes sortent, sachant que je suis sûr qu'il s'agit d'urine car je n'ai pas utilisé d'eau. Lorsque j'utilise de l'eau, je ne sais pas si l'urine continue à sortir ou non. Que me faut-il faire? Jazakumullahu khayran. Donc, dans un cas pareil, ce qu'on appelle que cette personne est atteinte, ce qu'on appelle d'incontinence urinaire. Et je vous donne la règle par rapport à l'incontinence urinaire. D'abord, on va voir, car ça se divise en deux. Est-ce que cette urine qui sort, elle a un moment où elle sort et ensuite elle s'arrête, ou bien elle ne s'arrête pas toute la journée. Parce que des fois la personne, il y a du genre qui, lorsqu'il va aux toilettes, il urine, ensuite après avoir uriné, il y a des gouttes qui sortent comme ça, 5 minutes, 10 minutes, à chaque fois qu'il bouge.
il y a quelque chose qui sort, surtout par exemple s'il fait froid, naam. Ensuite, ça s'arrête. Ça s'arrête jusqu'à ce qu'il réurine une autre fois. Dans ce cas, si la personne est comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle va rentrer uriner, naam, elle prend avec elle par exemple des papiers mouchoirs, une serviette ou je ne sais pas quoi, que après avoir uriné, par exemple, elle se lave ou bien elle essuie avec des papiers, car c'est juste l'introduction. Car ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre des papiers ou bien une lingette ou je ne sais pas quoi entre le vêtement, sous-vêtement et ses parties intimes, et elle reste, elle bouge un peu, 10 minutes, un quart d'heure, elle sait que c'est le genre qui, l'urine va s'arrêter dans un quart d'heure ou une demi-heure, elle se connaît. Donc elle attend que les gouttes sortent bien, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle se prépare donc pour prier. Là, elle va une deuxième fois aux toilettes ou la salle de bain, hein. Elle enlève donc le papier ou la lingette et elle la jette, hein. Pourquoi elle a mis un papier ou là? Pour que elle ne soit pas obligée de laver le sous-vêtement, sinon l'urine va aller au sous-vêtement. Mais là, alhamdoulilah, elle a mis des papiers comme ça, ça va aller dans les papiers. Donc elle jette ça et elle lave ses parties intimes et elle prie, alhamdoulilah, elle n'a pas de problème. Mais si c'est l'autre cas, le cas où ça n'arrête jamais de couler, toute la journée par exemple, où elle ne sait pas quel est le moment pendant lequel ça va s'arrêter, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de prier. Elle ne laisse pas le moment sortir et dire que je ne peux pas prier, j'ai de l'urine qui sort. Ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave ses parties intimes, ensuite elle met quelque chose, comme j'ai dit, un papier ou n'importe quoi, et elle fait le wudu et elle laisse la chose couler et en même temps elle prie. Elle est excusée, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne doit pas dire, tant qu'il y a de l'urine, je ne peux pas prier. Non, tu es malade, tu as de l'incontinence, tu ne peux pas arrêter cette urine. Donc, autant prier que de ne pas prier. Même si tu ne pries pas, l'urine ne va pas s'arrêter. Donc, il vaut mieux prier, faire le wudu et prier. J'ai oublié de dire, dans le premier cas, où la personne sait que, par exemple, l'urine, à un moment, va s'arrêter, après une demi-heure ou une heure va s'arrêter, et qu'après elle va reprendre, etc. Elle peut, par exemple, regrouper entre les deux salâtres, entre Subh et Dhuhr et Dhuhr et Asr et Maghrib et Isha, de temps en temps, quand elle sait que ça coule beaucoup et que c'est difficile pour elle pour prier chaque prière en son temps. Wallahu ta'ala a'lam. C'est comme un peu celle qui a les métroragies. Pour quelqu'un de malade cancer et qui met des couches et prie allongé, il peut quoi? Allez, qu'est-ce qu'il peut? Il peut prier. Il peut prier allongé s'il ne peut pas prier debout. Quand quelqu'un est malade, il doit prier debout. S'il ne peut pas, il doit prier assis. Il ne prie pas allongé. Et s'il ne peut pas assis, il prie allongé. Donc, on doit passer par les deux premières étapes. Et ne pas prier directement allongé. Prier debout, sinon assis, sinon allongé. Par rapport à la couche, il met des couches. Et s'il sait que, comme j'ai dit, ça ne va pas s'arrêter de couler, etc., il prie, et il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? S'il peut, juste avant de commencer à prier, s'il peut, il change la couche, et il s'essuie ses parties intimes, etc., s'il ne peut pas les laver. Ensuite, il met une nouvelle couche, et s'il y a quelque chose qui sort, c'est pas son problème. Il prie bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khayran shaykhana. Donc, quatrième question. Ma question concerne les intentions et le shirk mineur. En ce moment, j'ai beaucoup de waswas concernant l'intention et le shirk, au point où cela devient parfois éprouvant. Par exemple, j'arrive à la mosquée et un frère me demande de faire l'adhan. J'ai accepté et j'ai fait l'adhan. Mais ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je n'ai pas fait le shirk mineur, l'ostentation, car c'est le frère qui me l'a demandé, ou le fait de passer le salam. Parfois, est-ce que je le fais pour Allah ou est-ce que c'est l'habitude, etc. La liste est longue, sachant qu'avant, je ne pensais jamais à cela. J'écoute des cours sur le tawhid et je demande à Allah de me préserver du shirk, quel qu'il soit, mais j'ai peur de mourir sur cette mauvaise fin.
ou de mourir en n'ayant pas accompli le tawhid comme il faut. Barakallahu fikum, cher père, de m'orienter afin que cela soit une cause de remède pour moi, incha'Allah. Tafaddal, cheikh. Non, ce que dit cette personne, non, il y en a beaucoup qui disent à peu près la même chose. Et beaucoup, même de sœurs beaucoup plus que de frères. Et peut-être, Wallah, si je ne me trompe pas, beaucoup de reconvertis. Non, les nouvelles surtout. Non. Donc, et même les nouveaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ça, bien sûr, ça vient du shaitan. Shaitan, non. Maintenant, il voit que tu pries à l'heure, il voit que tu apprends le tawhid, il voit que tu suis la sunna, il voit. Yani, presque toutes les rentrées sont bloquées. Alors, il faudrait qu'il trouve comment faire des mashakil. Comment faire. C'est pour ça que je vous dis, plusieurs fois des sœurs m'écrivent, est-ce que je suis toujours croyante? Est-ce que je suis toujours musulmane? Est-ce que je n'ai pas apostasé? Pour des choses qui n'ont. Jamais j'aurais pensé à ça, par exemple. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais la personne dit, pour moi, c'est peut-être que je suis sorti de l'islam. Hein. Pour n'avoir pas dit ça, pour n'avoir pas pensé à ça, ou alors pour avoir pensé à ça, pour. Tout cela, naam, c'est, comme a dit le prophète al-Islam, Shaitan, il va venir, il va dire qui a créé ça, qui a créé ça, qui a. Ensuite, jusqu'à ce qu'ils disent qui a créé Allah. Ensuite, le prophète al-Islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la personne, quand elle sent cela, il dit Amantu billahi wa rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et il crache 3 fois sur son épaule gauche. Je donne un conseil à ce frère et à ceux qui ont à peu près cette maladie. Naam, de ne pas ouvrir cette porte. Cette porte est très difficile, très très difficile à refermer. C'est une porte qui ouvre une deuxième. La deuxième ouvre une troisième. La troisième, une quatrième. Ensuite, la personne dit, je ne peux plus, je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis éreinté. J'arrête, naam, et Inch'Allah, la prochaine fois, je fais tauba, je prends une douche et je commence à prier de nouveau. Mais maintenant, j'arrête. J'en peux plus. Et le shaitan, va se marrer et dire, j'ai pu arrêter cette personne de la salat, ou là, j'ai pu la faire sortir de l'islam, ou là. Donc, n'ouvre pas cette porte. Ne pose pas du tout à cela. Alhamdulillah, une personne t'a dit de faire l'adhan, c'est Allah Ta'ala qui t'a ouvert cette porte pour prendre le ajr. Et le ajr d'avoir fait le adhan, donc tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi waffaqani li hadha al-khair. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Naam. Quand je dis à quelqu'un salam, je dis salam alaikum, je dis parce que, en islam, il faut dire salam. Donc je dis salam alaikum. Naam. Ce n'est ni ostentation, ni habitude, ni. Avant de dire salam, je dis salam alaikum. Des fois, je pense même pas pourquoi j'ai dit salam alaikum. Je passe devant des gens, je dis salam alaikum, mais je vais pas maintenant chercher dans le tréfonds de mon cœur. Pourquoi j'ai dit salam? Est-ce que c'est pas pour Allah? C'est pour les gens, c'est pour Iblis, c'est pour habitude. Tout ça, c'est shaitan et tout suisse. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Ne te donne pas l'occasion toi-même de penser à ces choses et de rentrer dans ces choses, car c'est très difficile d'en ressortir. C'est très difficile d'en ressortir. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala préserve tous les croyants, toutes les croyantes. Tfaddal. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Donc, 5e question. Qu'Allah vous préserve, cheikh, et vous élève en degré, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs. J'aimerais avoir un avis min fadlikum. Je suis une femme mariée portant le niqab. Il y a 1 mois, j'étais partie avec mon mari voir ma famille au pays et mes parents n'ont pas accepté mon choix et me demandent de l'enlever ainsi la façon dont je m'habille. La personne a dû se tromper. Cependant, il s'est aussi par cette cause passé un malentendu. Je n'ai pas voulu ôter mon voile devant le neveu de ma mère, qui est mon cousin maternel. Et maintenant, ça va faire 1 mois que ma tante maternelle, la mère de mon cousin, ne me parle plus. Cheikh, j'ai réfléchi avec mon mari et on a décidé que j'allais enlever mon niqab. Et j'ai constaté que je n'ai pas agi avec douceur avec eux. Cheikh, que me conseillez-vous? Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Voilà, je dois relire parce que
Au début, j'ai raté quelques mots. Donc, je relis dans ma tête et je réponds, Inch'Allah Ta'ala. Là, Mali, je relis à haute voix comme ça. Peut-être ceux qui n'ont pas entendu réentendent. Donc, je suis une femme mariée portant le niqab. Il y a un mois, j'étais parti avec mon mari voir ma famille au pays. Et mes parents n'ont pas accepté mon choix. Ils me demandent de l'enlever, ainsi la façon dont je m'habille. Cependant, il s'est aussi, par cette cause, il s'est passé un malentendu que je n'ai pas voulu ôter mon voile devant le neveu de ma mère, qui est mon cousin maternel. Et maintenant, ça va faire un mois que ma tante maternelle ne me parle plus. Cher, j'ai réfléchi avec mon mari, on a décidé que j'allais enlever mon niqab, et j'ai constaté que je n'ai pas agi avec douceur avec eux. Que me conseillez-vous? Que Allah vous récompense. Wallahi, pour la première partie où elle dit mes parents n'ont pas accepté mon choix et me demandent de l'enlever, ainsi la façon dont je m'habille. De l'enlever, c'est-à-dire le niqab. Le niqab, on va en reparler. Mais elle dit aussi, n'accepte pas la façon dont je m'habille. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si elle veut dire qu'elle porte le djilbab, et que ses parents sont contre le djilbab, ce sont ses parents qui se trompent. Elle ne doit pas leur obéir et l'enlever. Donc, la façon de s'habiller, elle dit, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a obligés de nous habiller ainsi. Donc, je ne dois pas obéir à ma mère si elle va me dire, il ne faut plus mettre ton voile. Mais quand elle a parlé de niqab, et la mouchkila qui s'est passée avec le niqab, cela dépend de quoi est convaincue la sœur. Si elle est convaincue, elle a pris de l'avis que le niqab est obligatoire, dans ce cas, il lui est interdit de l'enlever. Ni devant son neveu, ni devant son beau-frère, ni devant quiconque, sauf les maharim. Pourquoi? Parce que elle a dans son cœur, dans sa conviction, qu'il est interdit de l'enlever et qu'il est obligatoire de le mettre. Et si maintenant elle est du deuxième avis, et qui est l'avis de la plupart des savants, comme j'ai cité une fois l'avis des 4 imams, qui dit qu'il est seulement recommandé, dans ce cas, puisque c'est seulement recommandé, donc je ne vais pas faire de problème avec quelque chose qui n'est pas obligatoire. L'obligatoire, c'est d'avoir un lien de parenté. Et le niqab, seulement recommandé. Donc, je fais prédominer l'obligatoire sur le recommandé. Donc, c'est pour ça que je dis cela dépend de la conviction de la sœur bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakumullahu khairan shaykhana. Donc, 6e question. Quel conseil donneriez-vous à un frère qui rate le fajr en groupe et l'a fait sortir de son temps et qui menace son épouse de divorce car elle le conseille là-dessus? Barakallahu fikum. Quel conseil donneriez-vous à un frère qui rate le fajr en groupe? Il fait sortir son temps. Rater le fajr en groupe, ça peut arriver à tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois, s'est réveillé alors que le fajr était passé. Le soleil avait commencé déjà à pointer. Mais, ce qui est grave, c'est ce qu'il y a après. Et il l'a fait sortir de son temps. Je comprends que il fait sortir la prière de son temps, sciemment, c'est-à-dire il le fait exprès, sans excuse. Si c'est comme ça, il ne peut même pas la rattraper, comme disent les savants. Non, comme dit Cheikh Ben Baz et d'autres, que celui qui laisse la prière sortir de son temps, sans excuse, ce n'est même pas la peine de la rattraper. Car on rattrape quand on est excusé. On a oublié salat, on la rattrape. On s'est endormi, on ne s'est pas réveillé, le moment est sorti, on rattrape. Mais rester comme ça, par exemple, alité sur son lit,
et ne pas prier jusqu'à ce que le soleil se lève, ou bien rester en face de la télé jusqu'à ce que, par exemple, le moment de l'Asr sorte et le soleil s'est couché. Ensuite, je vais dire, je vais prier l'Asr, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Son moment est sorti. Tu n'as pas d'excuse. Il n'y a pas de rattrapage. Donc, à la fin, elle dit, qu'il menace son épouse de divorce, car elle le conseille là-dessus. S'il te menace de divorce, non, pourquoi? Car tu le conseilles là-dessus. Lui, il n'accepte pas les conseils. Et toi, tu l'as conseillé, ça suffit, alhamdoulilah. Il est assez âgé, il est mature, pubère, il sait ce qu'il fait. Devant Allah Ta'ala, tu l'as conseillé plusieurs fois, il n'accepte pas. Et maintenant, il menace de divorce. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans un athar, qui est sahih de lui, naam, il se trouve même dans le Bukhari. Naam. C'est pas ce athar qui se trouve dans le Bukhari, mais il est de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, yani, tu enjoins le khair, naam, et tu, yani, essayes, comme on dit, en français, avec, yani, ta'mur bil ma'rouf wa tanha 'anil munkar. Et tu essayes de, attendez, comment on dit, tanha 'anil munkar, donc prenez le bien, hein, voilà, prenez le bien et réprimez le blâmable. Donc tu prends le bien, voilà, tu ordonnes le convenable, tu interdis le blâmable, hein, tu réprimes le blâmable, il a dit, quand tu peux, comme ça il a dit. Il a dit, mais s'il y a quelqu'un qui va prendre un bâton par exemple, au-dessus de ta tête, qui te dit par exemple, si tu me parles, par exemple, je te casse ton cou. Il a dit, dans ce cas, tu es excusé. Donc maintenant, tu es excusé si tu sais que quand tu dis à quelqu'un ne fais pas cette chose, il va te frapper. Tu es excusé de ne pas lui dire. Qu'en est-il? Il va te divorcer. Maintenant, tu vas te trouver seul chez ta famille, ou peut-être tu n'as même pas de famille, peut-être dans la rue. À cause de quoi? À cause de, je lui dis, n'accepte pas. Donc je ne lui dis plus. Je ne lui dis plus. Non. Des fois, les femmes ont conseillé, l'homme et la fierté. Oui, des fois, ça arrive que c'est la femme qui ne conseille pas bien. Et l'homme, il devient orgueilleux et dit comment? Celle-là, elle m'apprend le din. C'est pour ça, moi, je me rappelle une fois, j'ai été la cause d'avoir marié un frère. Je vous l'ai raconté, je suis sûr, d'avoir marié un frère avec une sœur qui, autrefois, avait déjà une licence dans la charia. Il m'a dit, je veux une sœur, je veux une sœur. Ah, vous vous souvenez, et à la fin, quand ils sont mariés, quand elle lui dit réveille-toi pour prier le Fajr, etc., la fois, il lui dit moi je suis Pharaon, je suis Pharaon, non, je suis Pharaon, je prie pas. Non. Et il s'endort. Occupe-toi de tes affaires, moi je suis Pharaon. Non, subhanallah al-adim. Donc, quand quelqu'un, yani, prend le bien, il essaye de le faire avec douceur et de ne pas l'imposer. De ne pas l'imposer. Avec douceur. S'il y arrive, alhamdoulilah. S'il ne peut pas, qaddar Allah ma shafa'al. Yani, il a essayé avec son cœur ce qu'il pouvait. Naam, tfaddal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, 7e question. Qu'en est-il d'interroger le djinn pendant la ruqya? Car j'ai entendu certains dire que c'était une forme de shirk, car c'est une demande d'aide, et d'autres dire que cela permet de savoir pourquoi il lui fait du mal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Wa alaykoum salam wa barakatuh. En principe, on n'interroge pas le djinn. S'il parle, on le laisse parler, on ne le croit pas. Mais on peut vérifier. On peut vérifier yani, s'il a dit vrai ou pas. Mais c'est pas la peine de lui poser des questions. Où est le sihr, où est ceci, où est cela. Car il va mentir, il va dire c'est sa tante qui lui a fait le sihr. Ensuite, il va être la cause de la rupture, donc de lien entre yani, cette sœur et sa tante par exemple. Cette famille et cette famille, ils vont plus parler. Et comme ça, alors qu'il a menti. Non. Donc, quant à dire, j'ai entendu certains dire que c'est une forme de shirk, car c'est une demande d'aide. Non. Demander de l'aide, yani, c'est pas un shirk. Ça rentre pas dans le shirk, on demande de l'aide.
Mais si on demande quelque chose qui n'est pas permise, ou à quelqu'un qui ne peut pas aider, ou à quelqu'un qui est mort, tout ça, ça rentre dans le shirk. Non. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comme l'a cité plusieurs fois Ibn al-Qayyim, et peut-être même Cheikh al-Islam Taymiyyah, que il a envoyé un djinn pour faire telle et telle chose dans une autre ville. Faire telle et telle chose comme mission, faire telle et telle chose, et donc c'est une aide ça, c'est une aide, je te demande d'aller faire telle et telle chose. Mais comme j'ai dit, pour les questions, il faut éviter au maximum bi'idlahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, huitième question. Mon fils de 15 ans vous demande. Dans la tombe, les anges poseront entre autres la question au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa question est: est-ce que c'est la même question qui sera posée aux croyants morts avant la révélation du prophète alayhi salatu wa sallam, donc qui ne l'ont pas connu? Barakallahu fikum. Barakallahu fik mon fils pour cette question et pour le fait que tu insistes pour apprendre la science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois, quand tu vas grandir, de ceux qui détiennent la science légiférée. Donc il dit, est-ce que la même question qui sera posée aux croyants morts avant la révélation du prophète qui n'ont pas connu? Je dis, les gens, il ne sera posé cette question par rapport au prophète Mohammed seulement à ceux qui sont venus après lui, pas à ceux qui sont venus avant lui. Ceux qui sont venus avant lui, on leur demandera est-ce qu'ils ont suivi le prophète qui a été envoyé en leur temps. Tu comprends? Ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam, on leur demandera est-ce que vous avez suivi Moussa? Et les autres, est-ce que vous avez suivi Isa? Est-ce que vous avez suivi Ibrahim? Et comme ça. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que vous avez suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, neuvième question. Je m'excuse par avance pour la longueur de la question. Une sœur fait les causes pour le mariage et rencontre certaines difficultés avec son père. Dernièrement, il a refusé d'assister à son mariage. Il n'accepte pas leur manière de procéder pour le mariage et leur manière de pratiquer la religion en général, suivi de la sunna, etc. Il a fini par indiquer qu'il ne s'opposait pas au mariage, mais ne souhaite pas y prendre part, et ne voit pas d'inconvénient à ce que cela se fasse sans lui. Il dit que l'on ne l'obligera pas à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Le frère a finalement décidé de ne pas donner suite. Elle voudrait des conseils, savoir comment se comporter si elle fait de nouveau les causes avec un autre frère et que son père maintient cette position. Jazakumullahu khayran. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Chauffe. Le père, l'essentiel, c'est qu'il soit d'accord pour le mariage. S'il n'insiste pas, ce n'est pas grave, le mariage est valide. Mouhim, il a donné son consentement pour qu'elle se marie, même s'il n'assiste pas à la fête. Mieux encore, même s'il n'assiste pas l'aqd, au contrat, lorsqu'ils font le contrat, il n'assiste pas, mais il a délégué quelqu'un. Il dit par exemple à son fils, il lui dit, va faire le contrat à ma place. Marie ta sœur, et comme ça. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est quoi? C'est le consentement du père. Et premièrement. Deuxièmement, moi l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que je me marie. Donc, je fais des concessions pour des choses qui ne sont pas obligatoires. Et ensuite, quand je me marie, je suis avec mon mari chez moi, mon père n'a rien à voir par rapport à la façon dont, comment je vis, comment je m'habille, tout ça, je suis loin de lui. Il va même pas essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites ou ce que vous faites. C'est pour cela que l'essentiel, c'est d'essayer qu'on soit d'accord sur des choses
pour que, Inch'Allah Ta'ala, il assiste au mariage, pour qu'il soit content d'avoir marié sa fille. Car s'il ne va pas assister, yani, même s'il donne son consentement, il y aura toujours quelque chose avec dans son cœur. Même une petite, yani, comment on dire, yani, toujours ça va le marquer. Ça va le marquer comment, yani, c'est la première fille que je marie, je n'assiste pas au mariage. C'est un peu yani, difficile. المهم, c'est yani, on s'assoit et on parle et on se met d'accord. Yani, qu'est-ce qui ne va pas dans la fête qu'on va faire ou là. Non, si c'est des choses que c'est pas obligé de faire, je ne fais pas. S'il dit faut pas faire ça, je fais pas. Ma'alish, c'est pas obligé de le faire si ce sont des choses que. Par contre, s'il dit il faut faire ça, non, pour des choses qu'il faut pas faire, par exemple, il dit il faut faire la musique. Non, là il faut pas faire. Non, moi je fais pas la musique. Maintenant, si toi tu invites tes amis ou là tu fais la musique ou là, moi je me désavoue. Moi je n'assiste pas à ça. Non, et je ne dis pas de faire ça. Mais moi personnellement je fais pas. Non. Donc la personne essaie de voir yani, comment yani, pour se mettre d'accord sur les points en commun dans lesquels on est d'accord. Et ensuite, quand on se marie, là, yani, il n'a plus yani, à voir avec la façon dont je vis ou là, comment je m'habille ou là, comment. C'est pour ça que le tout c'est quoi? C'est une fête qui dure une journée ou là, ensuite yani, tout va commencer de nouveau. Donc c'est cette journée-là, elle est à la fête ou là, savoir comment être assez intelligent pour yani, joindre entre les deux bouts, sans yani, faire de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم تفضل. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 10e question. Une sœur est en hôpital psychiatrique depuis quelques mois. Elle est souvent hospitalisée quand elle fait des crises. Ça dure depuis 7 ans. Les médecins disent d'elle qu'elle est bipolaire. Elle souhaiterait savoir si en islam on doit croire en ce genre de maladie ou alors est-ce dû au mal occulte, car elle est aussi atteinte de mal occulte. À savoir que les médicaments qu'on lui donne ont un bon effet sur elle. Ça lui stoppe les voix qu'elle entend et ses délires en général. Pouvez-vous la conseiller car en étant entourée que de kuffars, elle subit beaucoup leurs critiques et dû à sa maladie par faiblesse, elle a retiré son voile et n'arrive plus à prier. Allah musta'an. Donc je n'étais pas en train d'écouter, donc je dois relire. Une sœur est en hôpital psychiatrique. Allah je fais depuis quelques mois. Elle est souvent hospitalisée quand elle fait des crises. Ça dure depuis 7 ans. Les médecins disent d'elle qu'elle est bipolaire. Elle souhaiterait savoir si en islam on doit croire en ce genre de maladie ou alors est-ce dû au mal occulte, car elle est aussi atteinte de mal occulte. À savoir que les médicaments qu'on lui donne ont un bon effet sur elle, ça lui stoppe les voix qu'elle entend, ses délires en général. Pouvez-vous la conseiller car en étant entourée de kuffars, elle subit beaucoup de critiques et dû à sa maladie par faiblesse, elle a retiré son voile et n'arrive plus à prier. Non. Je dis, c'est-à-dire les troubles bipolaires, anciennement appelés maladies maniaco-dépressives ou folie circulaire, sont une maladie mentale sévère et se caractérise par une alternance exagérée de périodes dépressives et maniaques chez l'être humain. Entre ces deux phases, la personne retrouve un état normal, leucémie, dans la vie quotidienne. La maladie bipolaire se manifeste à plusieurs degrés et le suivi est important. C'est l'une des pathologies les plus sévères qui conduit à des risques de suicide fréquents. Tout ça, c'est d'après eux, d'après les kuffars, d'après la science, d'après Famt. Mais d'après Kitab ou Sunna, ça peut être un mal occulte. Bien sûr, les kuffars ne croient pas en ça et disent il n'y a pas de mal occulte, il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de sihr, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de... Bon, ça c'est pour eux. Non. Je dis, ce qui m'a étonné ici, c'est que la personne a dit, elle est arrivée à enlever son voile et à ne plus prier. Il n'y a jamais dans la vie, ou là dans cette vie, ou là en islam en général, une seule, disons, situation où la personne, il lui est permis de ne plus prier et d'arrêter la prière.
Jamais, c'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas de wudu, je fais le tayammum. Je n'ai pas ni wudu ni tayammum, je prie. Sans wudu, sans tayammum. Je ne connais pas la qibla, je prie. Sans direction. À droite, à gauche, je dis Allahu Akbar. Je n'ai pas de vêtements, je suis nu, je prie. Tout nu. Tout nu. Je dis Allahu Akbar, je prie. Je ne peux pas être debout, on m'assoit de force, je prie assis. On ne me laisse pas prier assis, je prie allongé. On ne me laisse pas, même allongé. On va me mettre des chaînes dans mes pieds, des chaînes dans mes mains, des chaînes sur mon cou pour que je ne bouge pas ni à droite ni à gauche. Je prie avec mes yeux seulement. Je lève mes yeux quand je suis debout, je les descends un peu pour être raka', pendant incliné, et je les descends beaucoup pour être dans le sujoud. On me ferme mes yeux avec du scotch pour ne pas pouvoir les ouvrir. Je prie avec mon cœur. Dans mon cœur, j'imagine, je suis debout, mais assis, je suis là. On me met un scotch sur mes lèvres pour ne pas pouvoir lire, je lis à l'intérieur de mon cœur. Et comme ça. Et je ne peux pas dire, j'ai une excuse pour ne pas prier. Donc cette personne, Allah yashfiha, si elle ne prie pas, parce qu'elle a perdu la raison, et elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle est excusée. Mais si par contre elle a la raison, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle mange, elle sait ce qu'elle dit, elle prie pas, elle n'a pas de raison. La même chose pour le voile. Jamais il n'est permis à une femme d'enlever son voile. Si vraiment elle est dans la contrainte, elle le change par un autre voile. Bon, voilà, on lui a enlevé le djilbab, mais au moins elle met quelque chose, elle met un hijab, elle met quelque chose qui couvre sa tête, elle met une robe longue et large, et comme ça. Mais elle va pas dire j'enlève le voile, ça veut dire là, je montre mes cheveux, je montre mes genoux, je montre je ne sais quoi. C'est impossible. C'est impossible. Non. Et beaucoup délaissent la prière quand ils sont à l'hôpital. Ils croient que on ne peut pas prier assis, on ne peut pas prier parce qu'il n'y a pas le wudu, on ne peut pas prier parce qu'on a la souillure. C'est pas vrai. Et on essaye de faire ce qu'on peut pour se laver, etc., pour se purifier. Et quand on ne peut pas, on prie. On ne dit pas je prie pas, je suis à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, ils laissent, quand ils sortent de l'hôpital, après 15 jours, 20 jours, il va dire je vais rattraper les 15 jours où j'ai pas prié à l'hôpital. Tout ça, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est invalide. Il faut prier à l'hôpital. Tu peux pas prier à l'heure, au moins tu regroupes. Car tu es alité, c'est difficile de se lever à chaque fois pour prier, alors au moins regroupe entre Dhor et Asr et Maghrib et Isha. Mais tu dois prier avec tayammum. S'il n'y a pas de tayammum, sans tayammum. Mais il doit prier. On ne doit pas dire je suis à l'hôpital, je suis malade ou la femme. Je dis à cette sœur de faire la ruqya, de faire la ruqya, de faire la hijama, c'est très important, de faire la ruqya. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tout-puissant qu'il la guérisse. Je demande à Allah al-Azim Rabb al-Arsh al-Azim nishfiha. الله رب العرش العظيم نشفيها. اسال الله العظيم رب العرش العظيم نشفيها. واسمك سمير. Pose-moi une dernière question. Amin, jazakumullahu khairan, shaykhana. Dernière question, 11e question. Qu'a-t-on le droit d'apprendre ou pas du Coran en état de menstru et djinn, moutoun ou autre? Barakallahu fik. Détail, si livre avec preuve du Coran est autorisé à apprendre dans ces deux cas, même si on ne connaît pas les versets. Jazakumullahu khairan. J'ai pas compris cette question, donc je la lis. Qu'a-t-on le droit d'apprendre? Qu'a-t-on le droit d'apprendre ou pas? Elle dit la phrase, ça se dit pas. Qu'a-t-on le droit d'apprendre ou pas? Normalement, a-t-on? A-t-on le droit d'apprendre ou pas? C'est pas qu'a-t-on. Sinon, il n'y a pas ou pas. Qu'a-t-on le droit d'apprendre sans dire ou pas? El-Mohim. A-t-on le droit d'apprendre ou pas du Coran en état de menstru? Naam. Et janaba. Naam, on peut apprendre. Naam. Ce qui n'est pas permis, c'est de toucher le Coran. Le toucher, naam, pendant les menstrues. Je ne parle pas de janaba, je parle d'abord de
yani menstrue. Pendant les menstrues, on n'a pas le droit de toucher le Coran. Mais si quelqu'un, une sœur veut lire par exemple avec les yeux, sans toucher le Coran, c'est permis. Sans toucher le Coran, c'est permis. Mais si c'est seulement avec les yeux, Quant à la janaba, de préférence non. Car le prophète dans un hadith authentique, on disait de lui que il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations où il a fait le janaba. Il a dit que yakrah, il détestait de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la janaba. Pourquoi la différence entre la janaba et les menstrues? Les menstrues, on ne peut pas s'en départir. Il faut que rester une semaine ou là pour que les menstrues partent. La janaba, on peut l'enlever. On peut aller prendre la douche et donc, voilà. Les menstrues ont une durée, la janaba n'a pas de durée. On peut vite l'enlever et aller lire, etc. Mais, par rapport à lire le Coran, si quelqu'un est en janaba et il veut lire son Coran, c'est permis, c'est tout juste makrouh, c'est permis. Quant au mouton, à part le Coran, même en étant de menstrues ou janaba, on peut lire. À part le Coran, les moutons, les livres, aqidah, etc., même en état de menstru, on peut lire et il n'y a aucun problème, bi'idnillahi ta'ala. Il n'y a aucun problème, bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Je continue par dire une chose importante. Samir, est-ce que vous m'entendez, Samir? Alhamdulillah. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, alhamdulillah, chauffe, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, il est possible que j'arrête les cours jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire, de la fin de juillet, septembre, et début octobre, on commence. Mais, pendant ce temps-là, d'ici à octobre, la semaine prochaine, dans 15 jours, etc., il est possible qu'à chaque fois que j'ai du temps, on fait le cours. Donc la règle c'est quoi? La règle c'est que, normalement maintenant, je suis en période de vacances, si ça s'appelle vacances, disons d'arrêt. J'ai arrêté le cours, sauf que si je suis à la maison, par exemple lundi prochain et l'autre lundi et l'autre, à chaque fois que je suis à la maison, que je suis libre, je mets sur le Twitter. Voilà. S'il y a un cours, c'est annoncé. Barakallahu. S'il y a un cours, c'est annoncé sur Twitter. Ce soir, tel et tel cours ou la question-réponse là. S'il n'y a rien sur Twitter, ça veut dire je suis pas là, il n'y a pas cours. Et comme ça, jusqu'à ce que la première semaine d'octobre, Inch'Allah ta'ala, on commence les cours, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ici, cher, il y a un frère qui m'a envoyé une question, c'est possible de répondre. تفضل, ما هي la question هذه? Oh, elle paraît assez longue. Oh, je suis chez des invités, femme. Je suis chez des invités et j'ai pas voulu rater le cours d'aujourd'hui. Mais هذه راني نشوف elle est assez longue والله تعالى أعلم. فهمت كيفاه؟ استنى تشوف. Samir, est-ce que tu m'entends? Écrit numéro 1. Alhamdoulilah. Comme je dis, je suis chez des gens et je fais le cours là. Al-Muhim, donne-lui mon adresse email, il va m'envoyer cette question sur mon email. Et d'ici, aujourd'hui, je suis chez des gens. Demain, Inch'Allah, je lui réponds, bi'idnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.